On est dans Yebamot Daf Yud Bet, on se trouve à côté le Tosfot Maï. C'est le 4e Tosfot de la page. On a juste vu auparavant la question de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qui se passe dans le cas d'une tsarat une tsara de Rabbi Yochanan, je reprends le de Marzir Grouchato. Qu'est-ce qui se passe dans une tsara de Marzir Grouchato? Est-ce qu'elle est permise ou interdite? Il avait posé la question. Il avait dit Taïtoua, on avait amené la Mishnah, on a déjà vu que quelqu'un il a une kshera, une psoula qui lui tombe entre les mains, alors il fait iboum à la kshera et il fait khalitsa à la psoula. Après on est arrivé à la conclusion qu'en fin de compte de là on ne peut pas apprendre parce qu'elle était psoula l'édidé et kshera l'édidé et que Kaviachol ça va nous apprendre que si tu as une possibilité de permettre la kshera au kohanim, alors adif de faire la khalitsa à la psoula, qui est quoi la psoula ici en l'occurrence, qui est Marzé Grouchato. Donc adif de lui faire la khalitsa à elle, mais ça ne nous apprend pas Kaviachol quel est le din du yiboum par rapport à la tsara. La Gemara va amener une autre preuve, Tashma, on est arrivé à ce niveau-là. Tashma, et c'est une Mishnah aussi qu'on a vu, Marzé Grouchato, celui qui divorce de sa femme, qui s'est remarié Micheliseti, Betsarata, et qu'il a repris après, Marzé Grouchato qui est déjà remarié, donc s'il n'avait pas le droit de faire ça, Betsarata Choletset. Elle et sa tsara font khalitsa. Donc elle et sa tsara, ça voudrait dire que les deux doivent faire khalitsa. Donc la tsara d'une Marzé Grouchato est chayevet de khalitsa. La Gemara demande, hi betsarata salka da'atar. Elle et sa tsara, on ne fait pas khalitsa à deux personnes, on fait khalitsa à une seule personne. Et la ema ohi o tsarata. Et si tu veux, tu dis ou elle ou sa tsara. Tu peux choisir entre les deux. Tachle, si je peux choisir entre les deux, ça veut dire que la tsara de Marzé Grouchato, alors on peut lui faire khalitsa, ou potentiellement on aurait pu peut-être faire iboum, parce que si on fait khalitsa, c'est qu'on aurait pu faire potentiellement iboum. Donc ça voudrait dire qu'on considère Marzé Grouchato pas comme une herva. Et en vérité, tu n'as rien répondu. Et là, si tu veux répondre, je peux te dire voilà comment tu peux lire la Mishnah. Achihu, choletset, elle fait khalitsa, ça veut dire que Marzé Grouchato, le frère, ne peut pas lui faire yiboum, donc il est obligé de lui faire khalitsa. Par contre, tsarata, elle, sa tsara, o choletset, o mityabemet. Je dis o choletset, o mityabemet, ça veut dire qu'en fin de compte, elle n'est pas considérée, le Marzé Grouchato, la Groucha n'est pas considérée comme une herva, donc elle n'interdit pas la tsara, qui fait que pour la tsara, je peux faire ou khalitsa ou yiboum, elle est ouverte, elle n'est pas dans une situation que je suis obligé de faire khalitsa de chol matzah. Jusqu'à là, premier din. Maintenant, on va passer à un autre din. On a vu le din de Mema Enet. Je vous rappelle le din de Mema Enet, c'est une jeune fille qui est mariée à moins de 12 ans. Quand elle arrive 12 ans, elle peut refuser le mariage. Quand elle refuse le mariage, c'est que le mariage devient caduc rétroactivement. C'est comme si elle n'a jamais été mariée. Maintenant, Mema Enet, c'est lorsqu'elle n'a pas de père et c'est son frère ou sa mère qui la marie, ou qu'elle a déjà été mariée, divorcée à moins de 12 ans, et à ce moment-là, le père n'a plus de pouvoir sur elle, et s'il l'a mariée, elle est rien que mariée midera banal. Et donc elle peut être Memaenet à l'âge de 12 ans, même si son père est encore vivant. Donc, dans le dit de Memaenet, Amar Ravlili, Bar Mamal, Ravlili Bar Mamal, il a dit ce soir, Amar Ukba, Amar Shmuel, André Shmuel, Tsarat Memaenet, Asura, la tsara d'une Memaenet. Donc on a ici un homme qui est marié avec deux femmes, une petite moins de 12 ans et une normale. Le normal, ça veut dire qu'elle est plus grande de 12 ans, qui a un frère. Il est mort sans enfant. La Memaenet, elle peut refuser le mariage. Ce qui fait que la tsara aussi, théoriquement, d'après ce qu'il dit Shmuel, est patour de faire yiboum et khalitsa. Ça veut dire qu'elle se libère entièrement. A priori, c'est comme ça que ça veut dire. Tsara Memaenet asura. La tsara d'une Memaenet, elle est interdite. Si elle est interdite, donc ça veut dire qu'elle ne peut pas faire yiboum. La Gemara demande, Leman, pour qui elle est interdite? Si tu veux me dire qu'elle est interdite aux frères, ça veut dire aux frères du défunt. Ashtahi Gufa Sharia. Mais elle, cette tsara-là en soi, elle est permise. Pourquoi? Bon, nous on sait qu'elle est permise. D'Amar Shmuel. Parce que dans un autre din, Shmuel a dit Miena Bazé, Muteret Bazé. Que si maintenant elle a été Memaenet, ça veut dire quoi la Memaenet? La fille de moins de 12 ans, elle a été Memaenet sur son père, sur son mari. Donc elle a le droit de se marier avec le frère de son mari.
Donc elle a le droit de se marier avec le frère de son mari parce qu'elle est Memaenet. Et sa tsara, tu dis qu'elle ne peut pas faire Yiboum, c'est pas logique. Donc, on marque Memaenet, Miena, Bazé, Mouteret, Bazé. Elle était Memaenet avec une personne, elle peut se marier avec le frère maintenant de l'autre, puisque ça s'appelle que les rétroactivement, elle n'a jamais été mariée. Mibaya, Tsarata, donc à ce moment-là, Tsarata, je peux me poser la question de la Tsara, mais voilà que la Tsara aussi, théoriquement, elle peut faire, elle pourra faire Yiboum ou Khalitsa d'une certaine manière. Et là, seulement, et là il faudrait dire que Kabiachol, elle est interdite à lui. C'est quoi à lui? C'est au Yabam. Que si maintenant, la Tsara, elle vient, la Memaenet, elle vient et elle Memaenet sur le frère, elle dit, je ne te veux pas que tu fasses le Yiboum, je suis Memaenet contre lui, je ne veux plus que lui me fasse le Yiboum. À ce moment-là, Inachenami, quand elle a été Memaenet au Yabam, c'est comme si elle a été Memaenet au défunt, son ex-mari, seulement elle lui devient interdite. Cette personne-là lui devient interdite. Alors la Gemara demande, la question c'est un peu bizarre, ça veut dire qu'au Yabam, je lui dis je ne te veux pas. Donc il ne faut pas faire Yiboum. Mais elle continue à être permise au frère du Yabam. Comment c'est possible? Elle a l'idée, maintenant, Maïchena Memaene de Sharia Leachim. Comment c'est possible que la Memaene, tu l'as permis au frère du Yabam, Leachim, de Loabda Beumase, parce qu'ils n'ont rien fait sur elle. Tsaranami, Loabda Beumase. Donc, de la même façon que les autres frères, je lui permets maintenant de faire Yiboum, ou tout simplement de se marier avec elle, quand elle a été Memaenet, celui qui veut faire le Yiboum, avec l'un des frères qui voulait faire le Yiboum, elle a été Memaenet devant lui, elle a refusé le Yiboum. Une fois qu'elle a refusé le Yiboum, elle est permise au frère. Donc à ce moment-là, il faudrait dire que la Tsara, à plus forte raison, la Tsara de cette Memaenet-là, qu'elle est permise au frère. Pourquoi elle est permise au frère? De l'Abda Bemaase, parce qu'il n'y a pas eu de contact, il n'y a pas eu de commerce entre les autres frères et la petite fille, la Memaenet. Comme il n'y a pas eu de commerce entre eux, c'est pour ça que tu dis qu'elle est permise. Alors aussi, la Tsara, c'est la même chose. Tsara Nami, l'Abda Bemaase. La Tsara aussi, elle a le même din. Réponse, non. Zera Mishum Tsarat Bito Memaenet. Maintenant, tout ça, on va interdire quand même la Tsara parce que ça ressemble à un cas de Tsarat Bito Memaenet. C'est quoi Tsarat Bito Memaenet? Quelqu'un qui a sa fille, qui s'est par exemple marié avec Shimon. Et après, Shimon a divorcé de sa fille. Maintenant, l'Yitzhak, le père de cette fille-là, veut remarier sa fille avec son frère. Bon, ce mariage-là, c'est un mariage des Rabbanan, puisqu'elle a déjà été mariée et divorcée. On a dit qu'une fille qui a été mariée et divorcée n'est plus sur la responsabilité de son père. Donc son père la donne à son frère. Son frère a déjà une femme. Donc ça veut dire que son frère est marié avec sa nièce, qui est moins de 12 ans, et une autre femme. Son frère meurt. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire Yiboum? Le père de cette fille. Dans le père de cette fille, quel est son din à elle? Puisqu'elle est Herva, donc automatiquement la Tsara, la deuxième femme de son frère, elle lui est aussi automatiquement interdite. Donc comme il y a un cas de figure comme ça, alors notre cas à nous ressemble à ce cas de figure. Cette jeune fille-là, cette petite fille-là, qui a été Memaenet au Yabam avec une Tsara, elle ressemble au cas de Kaviachol, quelqu'un qui a marié sa fille à son frère. Comme elle ressemble, c'est pour ça qu'on a interdit, c'est ça qu'il nous dit ici, Gzera Mishum Tsarat Bito Memaenet. On a été gozer d'interdire la Tsara d'une Memaenet à un Yabam à cause de Tsarat Bito, la Tsara de sa fille qui est Memaenet, lorsque la fille elle est Memaenet, et à ce moment-là, automatiquement, il ne peut pas faire Yiboum. Maintenant la Gemara demande, attends. Bito, Tsarat Bito Memaenet, mais Tsarat Bito Memaenet mi asiré. Mais si la fille elle a été Memaenet, alors tu veux dire qu'elle est interdite, maintenant qui elle est Memaenet? C'est ça la question. Et bon, c'est pourtant on a marqué, des Koulam et tous, im metu, s'ils sont morts, o mi anu, ou ils ont fait mioun, tsarotem mutarot. Leurs tsarot, elles sont permises. Donc on voit ici mes fourrages, on dit que s'il a été Memaenet, à ce moment-là les tsarot sont permises. Ça veut dire que maintenant, je reprends le cas de figure un peu plus particulier cette fois-ci-là. C'est que Réhouven a marié sa fille à son frère. Il a marié sa fille à son frère. Après qu'elle était déjà mariée avec quelqu'un d'autre qui a divorcé. Donc c'est un mariage des Rabbanan. Comme c'est un mariage des Rabbanan, donc elle peut être Memaenet. Elle a été Memaenet au frère, à son frère.
à celui à qui on a marié. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'elle a été Memayenet, elle n'a plus de lien avec la deuxième femme, avec Shimon, avec la deuxième femme de Shimon, la deuxième femme de son frère. Quand elle n'a plus de lien, alors à ce moment-là, Reuven, le père de cette fille-là, peut marier, peut faire le hiboum avec la femme de son frère. Donc je reprends le cas, d'accord? Reuven a marié sa fille à Yitzhak. Yitzhak l'a divorcé. Après, Reuven a marié sa fille à Shimon, son frère. Son frère, Shimon, a une autre femme avec lui. Maintenant, cette fille-là, elle est toujours petite. Cette fille dit non à Shimon. Je suis Memayenet, je ne veux pas de toi. Et Shimon meurt. À ce moment-là, qui revient Yiboum sur Reuven? La deuxième femme de Shimon est sa fille. Mais sa fille, elle a été Memayenet à Shimon. Comme elle a été Memayenet à Shimon, elle n'a plus de lien avec Shimon. Comme elle n'a plus de lien avec Shimon, dans la Mishnah, on a dit que la Tzara, elle a le droit de venir et de faire Yiboum avec le frère, avec Reuven. C'est ça que la Gemara demande ici. Et pourquoi tu veux me dire qu'une bat Memayenet, alors à ce moment-là, elle n'a pas le droit, la Tzara ne fait pas Yiboum, ne fait pas Yiboum. Et voici pourtant, on vient de voir ce dîner, je reprends la Gemara ici dans les mots, les Tzarat Bito, Memayenet mi asiré, est-ce que c'est Asura? Pourtant, maintenant, vous avez marqué, des Koulam, tous les cas de figure, ils mettent tous, s'ils sont morts, au Mianou, où ils ont été Memayenet, donc tous les Arayot, s'ils sont morts, où ils ont été Memayenet, Tzaroté Moutarot. Leur Tzara, elle est permise. Alors pourquoi tu me dis maintenant que tu m'as amené, tu me fais une Zerachava, tu vas m'interdire la Tzara d'une Memayenet normale, parce que ça ressemble à la Tzara d'une Memayenet qui est Bito, qui est sa fille. Mais si sa fille elle est Memayenet maintenant à son deuxième mari, le mariage devient caduc, et donc la Tzara devient Mouteret. Maintenant, la Gemara demande d'Imeena Beman. Qui elle a été Memayenet? Ilima de Memena Baal. Si tu me dis qu'elle a été Memayenet au mari, ça veut dire qu'elle ne veut plus son mari. Aïnou Groucha. Ça ressemble à une Groucha. Et comme ça ressemble à une Groucha, c'est pour ça qu'il y a un lien, il y a un lieu de venir et d'interdire cette relation-là. Ça veut dire que quand la fille, elle est Memayenet à son mari, elle n'est pas Memayenet au Yabam, elle est Memayenet à son mari, alors ça ressemble à cas d'une Groucha. Comme ça ressemble dans le cas d'une Groucha, alors c'est peut-être pour ça que dans un cas pareil qu'on est au cerf. Et là, Beyabam. Et là tu veux me dire non, c'est pas à son mari qu'elle a été Memayenet, mais elle a été Memayenet au Yabam. Ça veut dire on revient au cas de figure d'avant. Que Kaviachol, cette femme-là, le père il a marié sa fille à Shimon. Shimon est mort. Shimon c'est pas forcément le frère. Hein. Shimon est mort. Après elle tombe en Yiboum à l'autre frère, à un des frères de Shimon. Quand elle tombe en Yiboum à un des frères de Shimon, elle fait Mi'oun à ce Yabam. Elle dit je ne te veux pas toi Yabam. Et la lave Yabam. Et donc la question elle veut dire qu'elle a été mettre Yabam. Et quand même tu viens me dire que Kabiachol est Asura, c'est pas possible. Puisqu'on a déjà dit auparavant que si elle est Memayenet, donc elle n'a plus de lien avec lui, alors pourquoi la Tzara elle est Asura? Hein? Léolam Babal, là on parle que quand même, on revient au premier cas, elle n'est pas Memayenet au Yabam, elle est Memayenet à son mari. Donc à son mari, ça veut dire à Shimon, le frère de son père, Memayenet à son mari, Léolam Babal, le très Gabne Girushin. Et il y a c'est comme deux sortes de Girushin. C'est-à-dire quoi deux sortes de Girushin? Il y a des Girushin qui s'appellent Girushin Mamash, ça veut dire que tu donnes le bien. Il y a des Girushin qui s'appellent Mi'un. Ou Maïshena qui Me'ena Bebaal. Et pourquoi alors qu'elle est Memayenet Babaal, à ce moment-là, d'Akrinu la Nisuim, donc on est au Ker les Nisuim, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de mariage. Et quand il n'y a jamais eu de mariage, c'est comme si elle était divorcée, ou comme il n'y a jamais eu de mariage, c'est pour ça qu'on dit que la Tzara, elle est permise au frère du défunt, au frère de celui qui a été Memayen. Qui Me'ena Beyabam, Nami Nisuim Kamai Ka'akra. Mais quand elle est Memayenet au Yabam, c'est le même cas de figure. Comment on appelle ça, le lien qu'il y a avec son ex-mari disparaît. De la même façon que je suis Memayen, une seconde. Donc on continue, on prend ici. Et là, mais on va dire que Kaviachol, tu vas me dire qu'elle a fait Khalitsa au Yabam. Non, Léolam Bebal. Non, elle a fait Khalitsa au mari. Mais très Gavne Girushin. Et il y a ici Kaviachol deux sortes de Girushin. Ça veut dire qu'il faut le Mi'un et le Girushin sont deux choses différentes. Alors moi je veux comprendre, c'est quoi très Girushin, deux types de Girushin. Maïshena, qu'est-ce que ça change? Ki Me'ena Babal. Quand elle est Memayenet à son mari, son vrai mari, elle est Memayenet. Agrin ou les Nisuim.
tu considères que les Nisuim sont rétroactivement annulés. Donc s'ils sont annulés, la tzara elle devient automatiquement permise aux frères, puisqu'il n'y a plus de mariage. Kimeina beyabam, lorsqu'elle est mémaïnée dans le yabam. Nami Nisuim kama et karakra. Aussi les Nisuim premiers disparaissent. Et si les Nisuim du premier disparaissent, c'est-à-dire du frère qui est mort, rétroactivement par transitivité, si je suis mémaïné dans le yabam, donc automatiquement ça s'appelle comme si j'étais mémaïné au premier mari qui est mort. Alors pourquoi tu dis que Kaviachol la tzara est asura? Quelle différence si tu as été mémaïn au yabam ou tu as été mémaïn au mari? Quelle différence entre les deux? Et Shum de Tane Rabbi Bar Yecheskel, parce qu'il dit Rabbi Yecheskel, Tane Rabbi Bar Yecheskel, Miena Babaal Muteret le Aviv. Si maintenant elle a été mémaïnée au mari, elle a droit de se marier avec le père. Bayaba asura le Aviv. Ça veut dire que maintenant, si une femme, elle est mariée, une petite fille est mariée avec Yitzhak, et Yitzhak, elle a été mémaïnée à Yitzhak, elle peut se marier avec le père de Yitzhak. Puisqu'il n'y a plus de lien entre elle et son mari, elle peut se marier avec le père. Par contre, Miena Bayabam, si elle était mémaïnée Bayabam, asura le Aviv. Alma, donc, Misha'a Nefila Nirit et Kalato. Parce qu'au moment où elle tombe devant son père, elle ressemble à Kalato, elle ressemble à une Kala, elle ressemble à la belle-fille. Elle ressemble à la belle-fille, parce qu'elle a le shem de la belle-fille. Hanami, Mishat Nefila Nirit Ket Tsarat Bito. Là aussi, quand elle tombe, elle ressemble à Tsarat Bito. Ça veut dire que si maintenant quelqu'un qui est mémaïn, à son mari, elle peut se marier avec le grand-père, avec son beau-père. Puisqu'elle a été mémaïnette, elle peut se marier avec le beau-père. D'accord? Puisqu'elle n'a plus de lien avec cette personne-là. Mais si maintenant elle est l'autre cas il est c'est mémaïnette maintenant au Yabam. C'est-à-dire qu'elle était mariée avec Shimon, après elle est morte, Shimon est mort, elle est tombée à Yabam devant Lévi, et devant Lévi elle a été mémaïnette. Devant Lévi elle a été mémaïnette. Là elle est asura be'aviv. Pourquoi elle est asura be'aviv? Pourquoi elle est asura au père? Parce que quand elle tombe chez le Yabam, elle tombe comme la belle-fille du père du Yabam. Reprenons, regardez ici de nouveau. Je vais prendre comme ça, regardez. Ici, on a ici, on va l'appeler Sarah, celle-là. Sarah est mariée à moins de 12 ans avec Shimon. C'est ça? Après, Shimon meurt. Donc elle tombe en Yeboum devant Réhouven. Et quand elle tombe devant Réhouven, elle tombe comme si elle était la femme de Shimon. Elle tombe en Yeboum comme si elle était la femme de Shimon. On est d'accord au ce cas-là? Okay, oui. Maintenant, comme c'était la femme de Shimon, maintenant si elle est mémaïnette au Yabam, elle peut être mémaïnette au Yabam, elle peut dire au Yabam je te veux pas. Seulement, quand elle est rentrée à ressemblant à la femme de Shimon, alors on ne la permet pas au père du Yabam. Pourquoi on ne la permet pas au père du Yabam? Parce que quand elle est rentrée dans le Yiboum, elle est rentrée comme une Kala, elle est rentrée comme une femme mariée. D'accord. Par contre, si maintenant elle est mariée avec Shimon, elle fait Mi'oun à Shimon, à son mari, là elle est permise au père de Shimon. Parce qu'elle n'a jamais été, Kaviachol, en lien. Elle n'est pas tombée. Mais quand elle tombe devant un Yabam, et qu'elle fait Mi'oun devant le Yabam, quand elle fait Mi'oun devant le Yabam, elle est venue comme si elle était la Kala. C'est pour ça que dans un cas pareil, les Chachamim, ils ont interdit au père de Réhouven de la prendre comme fille. Alors là, c'est la même chose chez nous. Dans notre cas, nous, où Réhouven a fait marier comment on appelle ça, une bat qui vient avec une tzara. Alors, comme ça ressemble à Bito Vetzarato, c'est pour ça que d'après Shmuel, on interdit aussi la tzara d'une fille qui a été mémaïnée. Ça veut dire en d'autres termes, comme ça. Réhouven a marié sa fille à Shimon. Shimon a une autre femme. Shimon meurt. Les deux sont interdits. Pourquoi? Parce que c'est une herva. Oui. De même, si maintenant ça c'est pas sa fille, et là c'est la fille de... C'est Shimon s'est marié avec une fille de moins de 12 ans, et il a une autre femme, qui tombe et yeboum devant Réhouven, la tzara elle est aussi asura. Si elle est mémaïnette, la tzara est aussi asura.
Pourquoi elle est Asura? Parce que ça ressemble à Bat Tsarato. Comme ça ressemble à Bat Tsarato, parce que les deux ils sont petits, ta fille elle est petite et là elle est petite, comme ça ressemble à Bat Tsarato, et dans Bat Tsarato, ta fille avec une Tsara, on ne fait pas d'Iboum. Alors là aussi, comme ça ressemble à ce cas de figure, c'est pour ça qu'on lui demande de faire Khalitsa, de ne pas de faire de Iboum. Asura, on fait Khalitsa, on ne fait pas Iboum. Je reprends. Maintenant, ça veut dire que maintenant le deuxième cas, qui est que normalement on aurait dû permettre, mais on ne permet pas. Réhouven a un frère qui s'appelle Shimon. Shimon est avec deux femmes, une normale et une moins de 12 ans. Shimon meurt. Donc théoriquement, tout ce lot-là, il vient devant Réhouven. Donc quand il vient devant Réhouven, s'il est Memaen, si elle est Memaenet, si elle fait pas Mioun, tout va très bien. Si elle est Memaenet, ça ressemble à Bat Tsarato. Comme ça ressemble à Bat Tsarato, c'est la raison pourquoi on a interdit aussi la Tsara. De la même façon qu'on avait dit que lorsque une femme elle est Memaenet à son mari, elle est permise au père, mais si elle est Memaenet au Yabam, elle est interdite au père. Pourquoi? Parce que ça ressemble à une Kala qui rentre. Là, ça ressemble à une Bat Tsarato. Comme ça ressemble à une Bat Tsarato, c'est pour ça que normalement, elle est Asura. Maintenant, on passe à un autre dit. Amar Avasid, Tsara Taïlonit. Un homme est marié avec deux femmes. Une femme normale et une femme qui a Aïlonit. Une femme, elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle n'a pas de matrice, ou elle a un bassin étroit, elle a la voix d'un homme. Théoriquement, elle n'a pas d'enfant. Une Aïlonit n'a pas d'enfant. D'accord? Impossible d'avoir des enfants. Alors, c'est ça, j'ai pas dit tout. Voilà. Maravasit, Tsara Taïlonit, Asura. Donc la Tsara, elle est aussi Asura. Chez les Mar, pourquoi? De la même façon que la Aïlonit ne peut pas faire Yiboum. Et pourquoi elle ne peut pas faire Yiboum, la Aïlonit, on va voir tout de suite. Alors même la Tsara ne peut pas faire Yiboum. Chez les Mar, parce que c'est marqué. Veria Habechor Asher Teled. Et lorsqu'elle mettra le premier qui naîtra. Or, une Aïlonit, elle ne peut pas avoir d'enfant. Prat la Aïlonit, chez Nayoledet. Une Aïlonit, elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc, comme l'Aïlonit, elle ne peut pas avoir d'enfant, mais alors, il n'y a pas de Yiboum possible avec cette Aïlonit-là. Alors aussi, la Tsara, elle est Asura. Elle ne fait pas Yiboum, elle ne fait pas d'Yiboum. Jusqu'à là, on est d'accord? Bien, c'est bon? Alors, Métiv. Pour Métiv, je pose une question suivante. Shlosha Achim Nesuim, Shlosha Nashim Nochriot. Trois frères mariés avec trois femmes différentes. Aucun lien entre eux. Nochriot, ils n'ont aucun lien entre eux, ils ne sont pas des sœurs. Ou Met Echad Mehem, et un des frères est mort. Ve'asaba Ba'sheni Ma'amar. Et le deuxième frère a fait un Ma'amar. Ma'amar, ça lui a donné des Kiddushin. Mideoraita, Kiddushin à Yebama ne vaut rien. Dans Yebama, pour être Konéota, c'est rien que la Bia. Mais les Chachamim, puisque les Kiddushin pour une femme normale sont valables, les Chachamim ont considéré que le Kiddushin bloque la Yebama à celui qui a donné les Kiddushin. Ça veut dire que les autres frères n'ont pas le droit de faire Yiboum à cette femme-là. D'accord? Ils n'ont pas le droit de lui faire Yiboum. Ils peuvent, que la rigueur que faire ici, ils n'ont pas le droit de lui faire Yiboum. Donc, on a ici trois frères avec trois sœurs. Il y en a un qui est mort. La Yebama, elle a deux frères pour faire Yiboum. Le numéro 2 a donné Kiddushin à la Yebama. Donc il a bloqué au troisième frère. C'est pas des Oraïta, c'est des Rabbanan, mais il a bloqué au troisième frère. Et donc, Oumet, et après ce deuxième frère est mort, sans pouvoir avoir eu le temps de faire Yiboum, sans avoir, je le précise, il reste rien qu'avec les Kiddushin, sans Yiboum, il n'a pas eu le temps de faire Yiboum. Elles font Khalitsa, ça veut dire que ces deux-là, pour le troisième, feront Khalitsa et pas Yiboum. Pourquoi? Quelle est la raison? Chez Nehema, parce que c'est marqué Umet Echad Mehen. Et qu'un des deux, ils sont morts. Yebama Yavo Alea, le Yabam ira en elle. Mishe Alea Zikat Yabam Echad. Qui sait que Kaviachol, elle doit faire Yiboum, que celui qu'elle a un seul Yabam, une seule personne à racheter. Velo Zikat Shte Yebamim, et pas une Zikat de deux Yebamim. Je m'explique. Dans le troisième maintenant, en vérité, il doit être Mekayem le Zera de qui? Du premier frère qui est mort et du deuxième frère qui est mort aussi. Puisque le deuxième frère il a fait un Mahamar à la femme de la première. Donc le deuxième frère Kiilou, Midera Banan, c'est sa femme. Et Kiilou Midera Banan c'est sa femme. Donc théoriquement il devrait avoir aussi Zera à ce deuxième frère Midera Banan, c'est vrai. Il devrait avoir un deuxième frère. Or la Torah elle dit, lorsqu'elle tombera devant un Yabam, ça veut dire qu'elle a qu'un seul à rattraper, à racheter, à lui donner une Neshama. Pas à deux personnes. En ton cas, toi, c'est donné à deux personnes. Mais comme c'est des Rabbanan, alors c'est pour ça qu'il fait Khalitsa et pas Yiboum.
Parce que Midoraïta, le deuxième, n'a aucun lien avec la Ibama. Puisqu'il était réservé que Midé Rabbanan. Puisque c'est Rabbanan, c'est pour ça qu'il fait Khalitsa et pas Yibou. Donc, elle zikat qui Yabam Echad, Velo zikat Shnei Yibamim. Il ne faut pas qu'elle ait un lien de 2 Yibamim sur elle. Qu'elle n'a rien. Ça m'embête que pour le deuxième, en fait, il est marié des Rabbanan. Il est marié des Rabbanan. Comme il est marié des Rabbanan, il a un Yiboum des Rabbanan. Il a un Yiboum des Rabbanan. Mais il a la troisième femme, il faut qu'elle passe quand même comme ça. Mais non, mais pourquoi? Avec le 3, il faut faire. Parce que quand cette femme-là, qui vient du premier mari et du deuxième mari, quand elle vient au troisième mari, elle vient pour racheter 2 hommes. Oui. Or, la Torah, elle t'a dit, Yébama, qui va racheter un homme. Un seul homme. Ah, pas 2 hommes. Elle ne vient pas racheter 2 hommes. Elle ne vient pas donner une neshama à 2 hommes. Elle vient donner une neshama à une personne. Oui. C'est pour ça que la troisième ne peut pas faire Yiboum à la première. Et quand il ne peut pas faire Yiboum à la première, il doit lui faire que Khalitsa. Il doit faire Khalitsa aussi à la Tzara de la première. Amar Rabbi Yosef. Zohi Tzarat Eshet Ach. Me'av. Ça, c'est le cas de Tzarat Eshet, le cas de figure. Tzara, la Tzara de la femme du frère Me'av. Le cas de figure comme ça, la Tzara du frère du père, chez Issour Nefilat Garamla, que parce que la situation comme elle est tombée, ça lui a causé qu'elle ne peut pas faire Yibou. Quand il y a marqué dans la Mishnah, Eshet Ach, Tzarat, Eshet Ach, Me'av ne fait pas le Yibou, c'est ce cas de figure qu'on vient de dire là maintenant. 3 frères avec 3 femmes, le premier qui meurt, le deuxième fait un Mahamar, le deuxième qui meurt, ça c'est le cas de figure qu'il y a, c'est le seul cas de figure qu'il y a. Chez l'homme, Matzinu, Bechol la Torah Kula, qu'on n'a pas trouvé d'autres cas de figure qui remplissent cette condition-là. Kegon Zot, que celui-là. Zot hi, c'est ça la Tzarat Iboum, hein. C'est celle-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres cas. Quand on parle d'un Tzarat Eshetach Me'av, qui fait Khalitsa et pas Iboum, c'est le cas de figure qu'on a vu là maintenant. La Gemara Zot hi, maintenant, Kegon Zot, la Gemara prenons Zot hi, tu dis c'est que cela, les Meouté Maï, ça vient exclure quel cas? Maïlav, les Meouté, Tzarat Aïloni des Sharia, n'est-ce pas que tu veux me dire que la Tzarat du Naïlonite elle est permise? C'est-à-dire que, de nouveau, reprenons le cas, parce que la Tzarat de l'Aïlonite c'est toujours la Tzarat de Eshet Ach. Mais c'est quoi la Tzarat de l'Aïlonite? Reuven est marié avec une Aïlonite, une femme normale, et il est mort, et les 2 tombent devant Shimon, et quand les 2 tombent devant Shimon, alors, là il a une minute, on ne peut pas faire Yiboum, d'accord? Mais la Tzara, on peut faire Yiboum, pas faire Yiboum. Nous on a dit que la Tzara de l'Aïlonite, on ne lui fait pas Yiboum, on fait que Khalitsa, d'accord? On faisait que Khalitsa. Or, puisque la Mishnah, elle a dit, elle a dit Zohi Tzarat Eshet Ach. Quel est Zot Isha Tzarat Eshet Ach? C'est rien que le cas de 3 femmes avec 3 filles. Ça veut dire que le cas de la Aïlonite, la Tzara, elle est permise. Parce que sinon, il y aurait 2 cas où le Tzarat Eshet Ach qui ne fait pas Yiboum. On est permis là. Reprenons. D'accord? Quand nous on est parti du principe que la Tzarat Aïlonite elle est Asura. Parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Parce qu'elle ne peut pas avoir et sa Tzara on l'interdit aussi. Donc, elle fera que Khalitsa sa Tzara. Alors maintenant après Rabbi Yosef te dit, tu sais, le cas de Tzarat Eshet Ach, la Tzara de la femme du frère, il y a un seul cas. C'est quoi un cas? 3 frères, 3 femmes. Oui. Qu'on a expliqué tout à l'heure. D'accord? Si je ne comprends pas, si tu dis qu'il y a un seul cas, ça veut dire que le cas de Tzarat Aïlonite, elle est permise. Parce que sinon, il y aurait eu 2 cas où la Tzara de la femme de ton frère, elle est Asura. Quoi de cas? Et le cas de l'Aïlonite, oui. Et le cas des 3 frères. D'accord? Oui. Or, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yosef? Zothi Tzarat Eshetach. Quel est Zothi? 3 frères, 3 sœurs. Ça veut dire qu'il y a un seul cas de figure qui permet de parler de Tzarat, la Tzarat de la femme de ton frère. Il y a un seul cas. D'accord? Or, théoriquement, d'après toi, Ravasi, il y a un deuxième cas, Tzarat Aïlonite. Puisque Tzarat Aïlonite, tu l'as interdit. Et ça s'appelle la Tzarat de la femme de ton frère. L'Aïlonite et la Tzara, c'est les femmes de ton frère. La Tzara de la femme de ton frère qui est Asura. Donc il y a 2 cas qui sont Asura. Pourquoi tu as dit avec Zoé? Pourquoi tu l'as limité uniquement à 3 frères et 3 femmes normales? Tu es d'accord maintenant, Henri? D'accord. Tu es sûr, hein? S'il y a des problèmes, Ronnie et ma chère, dites-le moi, hein, aussi en même temps. Je reprends. En réalité, j'aurais fait ça avec un tableau, ça aurait été plus facile. Oui. Mais ça va, c'est clair jusqu'à là? Donc c'est ça la question ici. Les moutées, ça vient, les moutées de Tzarat Aïlonite, tu me dire qu'elle est permise, tu vas dire rien que c'est là? On dit non. Les moutées de Tzarat Aïlonite de Asira.
Ah, et non, ça va exclure aussi le cas de Tsarat Aïlonite, que la Tsara est aussi Asura. Ça fait deux cas. Ah, Maï Zohi. Alors pourquoi tu m'as dit Zohi? Pourquoi tu m'as Kilou Aviachol limité à 3 femmes et 3 hommes? Zohi, des Issur Nefila Garam là. Ça, c'est que l'interdit, c'est le fait qu'elle tombe comme ça devant eux qu'elle est interdite. Garam là. C'est Garam là Tsarata. Tsarata Ba'e Khalitsa. Que la Tsara, elle a besoin de Khalitsa. Mais Aïlonite, Afilou Khalitsa lo Ba'e. Ça veut dire ton cas, 3 femmes et 3 hommes, la Tsara, elle a besoin de faire Khalitsa. La Tsara, elle a besoin de faire Khalitsa. Mais le cas de l'Aïlonite, c'est vrai que la Tsara, elle est Asura, mais elle est Asura sans avoir besoin ni de Khalitsa, ni de Hiboum. Et pourquoi? Parce que l'Aïlonite, elle est Asura, min a Torah. L'Aïlonite, on a dit qu'elle ne fait pas Hiboum. Min a Torah, elle ne fait pas Hiboum, d'accord? Parce qu'elle est Asura, min a Torah. Regardez ça dans les mots. Maintenant, filou khalitsa lo bae. La tsara de la même khalitsa, elle n'a pas besoin. Maïtama, pour quelle raison? Hade oraita, hade rabanan. Parce que le cas le cas de l'Aïlonite, l'interdit de l'Aïlonite, c'est midé oraita. Comme c'est interdit midé oraita, donc c'est une herbe, comme une herba. Comme c'est comme une herba, donc la tsara elle est automatiquement libre, ni hiboum, ni khalitsa. Alors que le cas des 3 frères et 3 sœurs, pourquoi on ne fait pas Yeboum? Parce que le frère du milieu, il a fait des Kiddushim des Rabanan. Donc c'était une Yebama des Rabanan. Comme c'était une Yebama des Rabanan, que le Passouk dit un Yabam et pas deux Yabam, j'étais obligé d'interdire la Tsara. Mais j'interdis la Tsara à cause d'un problème rabbinique, pas à cause d'un problème thoraïque. C'est pour cela que les 3 frères et 3 sœurs, la Tsara doit faire Khalitsa, alors que pour la Ilonite, qui est midé oraïta, elle n'a pas besoin de faire Khalitsa. Non, maintenant, il y a marqué Vekulam imetu omiyanu onidgarshu onidzo ailonit tsarotem mutarot. Ah, il pose une question, pourtant il y a marqué si tu vois que tout cela, si c'est avéré que même une d'elles était ailonite, les tsarot sont permises. Donc la ailonite, elle permet de faire yiboum alors. Si tu dis que si une d'elles s'avère être ailonite, alors à ce moment-là, la femme, la tsara, elle est permise. Quoi, elle est permise? Elle est permise de faire yiboum. Mutarot, elle est permise de faire yiboum. Je reprends. Si quelqu'un est dans la Mishnah, si tout le monde sont morts, tous les harayot sont mortes, ou que une des harayot, la fille par exemple, elle a fait mioun, elle était mémaïnette sur son mari, ou que nidgarshu, ils ont été divorcés, ou nimtseu ailonit, ou que les harayot sont avérés être d'ailoniot, tsarotem mutarot. Les frères ont le droit de faire le yiboum au tsarot. Alors si on va faire le yiboum au tsarot, tu vois que bien qu'il y a une ailonite, la tsara elle est permise. Or toi tu es parti du principe que là, dès qu'il y a une ailonite, la tsara elle est asura. C'est comme ça qu'il avait dit Ravasi au départ. Comment il va s'arranger avec la Mishnah chez nous? Lokashia, c'est pas une koshia. Kan keshe ikirba, kan kshelo ikirba. Quand il a su qu'elle était ailonite. Si avant le mariage il a su qu'elle était ailonite, donc à ce moment-là il a accepté la situation. Comme il a accepté la situation, les kiddushim sont valables. Comme les kiddushim sont valables, alors à ce moment-là, ça devient ailoni deoraita. Ailoni deoraita, il n'y a pas d'yiboum, donc la tsara non plus ne fera pas yiboum. Mais si il s'en est aperçu qu'elle était ailonite après le mariage, donc à ce moment-là, ça devient caduc. Parce que je ne voulais pas marier avec une ailonite. Comme ça devient caduc, donc ça il en sort qu'il n'a jamais été marié avec l'ailonite. Comme il n'était jamais avec l'ailonite, la tsara, elle est permise de faire yiboum. D'accord, mais très bien. Dit Kanami, début aussi que c'est ça le cas. Marqué Shenimtseu, Velokatani Shehayu, qu'ils ont été trouvés à Ilonit. Ils ont été trouvés, ça veut dire que c'est un cas après coup. Et pas Shehayu qu'ils étaient au départ. Shma Amina. Amarava, après surtout ça, Rava il vient et te dit Il Cheta, la halakha elle est Tsarat Ilonit Muteret. Pas comme il a dit Ravasi. La Tsarat d'une Ilonit elle est permise. Ve'afilu Ikirba. Même si Kabirchol, il savait au départ. Donc il savait au départ, Ailonit, elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Il y a les kiddushim étaient valables. Et quand même, la tsara, elle est permise. Vafilu tsarat bito Ailonit. Même si c'est la tsara de ta fille qui est Ailonit, ça veut dire que la tsara de ta fille, elle est Ailonit. Ta fille, elle s'est mariée avec ton frère, qui avait une autre femme normale. Et ta fille, Bassob, il s'est avéré Ailonit. Okay. Mais ta fille, c'est une herva. Mais c'est avéré ailonite. Comme elle s'est avérée ailonite, bien qu'elle est herva, la tsara elle a le droit de faire yiboum d'après Rava.
Vela Hade Katani, et quand il y a marqué Shenim Tseu, t'es tanné chez Ayou. Donc d'après toi, puisque tu ne fais pas de différence ben Ikir, ben Loïkir, pourquoi dans la Mishnah il y a marqué Shenim Tseu? Tu aurais dire chez Ayou à Ilonim, qu'ils étaient au passé. Pourquoi tu dis Shenim Tseu qu'ils ont été trouvés à Ilonim? Vous vous rappelez la preuve qu'on a voulu amener dans la Mishnah qu'on a amené auparavant? Que dans la Mishnah on parle qu'on s'est aperçu qu'elle était à Ilonite après coup. Parce qu'il y a marqué le mot Nimtseu. Mais pour Rava, il n'y a pas de différence si c'est avant ou après. Dans tous les cas, la tzara, elle est muteret. Alors si dans tous les cas la tzara elle est muteret, pourquoi dans la Mishnah il y a marqué chez Nimtseu? Elle a marqué, elle aurait dû marquer chez Hayou, qui était, qui ata. Donc ça c'est la question que la Gemara demande. Qui ata Rabin, quand il est venu Rabin, Amar Rabbi Yochanan, Achat tzara memaenet, V'achat tzara taïlonit, aussi bien la tzara d'une memaenet, aussi bien la tzara d'une aïlonit, V'achat tzara, à moins que des katané shlimtsu, tané chez Ayou. La des katané shlimtsu, tané. Mechila. Ça veut dire pas, il ne termine pas en question. Il change de langage de la Mishnah. Il ne faut pas marquer chez Nimtseu dans la Mishnah, il faut marquer chez Hayou dans la Mishnah. D'accord, je repense. Il ne termine pas, il n'est pas en question. Et là il dit, Vedeha de Katani Nimtseu, Tané chez Hayou. Dans la Mishnah il y a marqué chez Nimtseu, ça veut dire que c'est après coup. Non, efface le mot Nimtseu, écris là-bas chez Hayou. Après, maintenant, qui a Tarabin, Amar Rabbi Yochanan, Achat Sarat Memaïn, je suis la Sarat du Memaïn, Achat Sarat Ilon, je suis la Sarat du Naïlon, Achat Sarat Marzir Grouchato, même la Sarat du Marzir Grouchato, Kulam Mutarot, elles ont toutes le droit de faire Yibou. Taner Rabibi. Pardon, excusez-moi, on va. Si on dit on corrige, on dit pas chez Nimtseu, on dit chez Ayou. Comment ça marche avec Ravassi? Alors, maintenant, ça va très. Avec qui? Non, ça va pas avec Ravassi. Ça va pas avec Ravassi. Mais Badaï, ça va pas avec Ravassi. Ça, c'est sûr. Donc, tout le monde a le droit de faire Yibou. Et c'est pour ça. Parce que pour lui, Rava, il n'y a pas de différence Ikir ou Loïkir. Oui, donc tu changes le chez Nimtseu. Donc, je suis obligé. Moi, tu dis chez Nimtseu, tu dis chez Ayou. Je suis obligé de dire chez Ayou. Parce que sinon, ça ne marche pas. Pourquoi tu parles d'Afta chez Nimtseu? Nimtseu, ça veut dire Bediavad. Alors que pour toi, Rava, même que tu savais au départ qu'elle a Ilonite, la tzara elle est permise. Et tu es obligé de lire dans la Mishnah chez Hayou et pas chez Nimtseu. Maintenant, la Gemara continue. Tane, Ravibi Kameh de Rav Nachman. Un petit enseignement, mais Anyanet. Shlosha Nashim, 3 femmes, Meshamshot Bemor. C'est comme Meshamshot Bemor. Elles ont un rapport avec leur mari en mettant un stérilet. Ou un préservatif féminin. Le mort, c'est plus un préservatif féminin, ils mettaient du coton à l'intérieur pour empêcher le zéra de la rendre enceinte. Qui sont les 3 qui étaient Meshamshot Bemor? Ktana, une petite fille, Meuberet, une femme déjà enceinte, et Menika, une femme qui allait. C'est 3 cas, il n'y a pas de... 3 cas où normalement elle ne devrait pas tomber enceinte, mais elle met pour éviter de tomber enceinte. C'est-à-dire, Ktana, pourquoi une petite, elle peut mettre un stérilet, Shema Titaber, de peur qu'elle tombe enceinte, et Shema Tamout, et de peur qu'elle meure. Comme elle est petite, une grossesse pour elle c'est dangereux, donc et elle est mariée Ktana, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est méchamechet avec un mort. Meuberet, une femme enceinte, Shema Tassé ou Barasanda. Les 3 premiers mois, il y a un chachash qui une deuxième grossesse s'enclenche. Et si une deuxième grossesse s'enclenche, elle risque de détruire la première grossesse, d'étouffer la première grossesse. Et donc transformer le premier embryon comme un sandal, comme une semelle, ça veut dire une bouille quoi. Et pour éviter qu'elle tombe enceinte, alors à ce moment-là, elle doit mettre un stérilet, elle doit mettre un préservatif. Et deuxièmement, Menika, pourquoi? Une femme qui allait, Shema Tigmolet Bena, de peur qu'elle n'aura plus du lait à donner à son enfant. Parce que dès qu'une femme qui allait, qui tombe enceinte, le lait devient mauvais pour le bébé. Et comme après, il risque de ne pas avoir de quoi donner à manger au bébé, donc elle prend un préservatif pour éviter de tomber enceinte, pour pouvoir donner au bébé la possibilité de donner le sang. Veyamour. Maintenant, on veut comprendre, Vezoï Ktana. Qui est cette Ktana-là que Kaviachol est Meshameshet Bemor? Alors, Ktana Mibat Chades Reshanim, qu'elle est plus petite que 11 ans, Veyom Echad. Et 11 ans et un jour. Ad Yud Bet Shana, jusqu'à ces 12 ans-là, Veyom Echad. Pachot Mikan, moins que ça, Veyeter Alken, et plus que ça, Meshameshet Kedarka. Ça veut dire le problème il est où? Où elle risque de tomber enceinte entre 11 et 12 ans. Mais ça veut dire moins que 11 ans, elle n'est pas semblée tomber enceinte, et plus que 12 ans, Marpatlik elle tombe enceinte. Parce qu'elle est déjà née à Ra, elle est déjà grande, et ça ne la met pas en danger. Et Alken, Meshameshet Kedarka, Volechet, dit vrai Rabbi Meir, ça c'est les paroles de Rabbi Meir.
Les Chachamim disent non. Achadzo, Vachadzo, toutes les trois cas de figure, Meshameshet Kedarka, et n'utilisent pas de stérilet. Ah, il y a un Chachash qui tombe enceinte, il y a un Chachash que ça. Olechet ou Minashamayim Mirachamu. Et Minashamayim, ils vont la protéger. Mishum Shenemar, comme c'est écrit, Shomer Ptaim Hashem. Que je beaucoup, ils gardent les enfants, les ptaïm, les gens qui sont simples, que je beaucoup les garde. C'est pour ça d'ailleurs aujourd'hui que même une femme qui vient d'être enceinte, on n'interdit pas d'avoir un rapport avec elle pendant les 3 premiers mois. Bien que les 3 premiers mois c'est problématique pour le premier embryon, on permet sans exagérer pas plus de 2 fois par semaine. Pourquoi? Parce que Shomer Ptaim Hashem. Mais par exemple le cas de la Ketana, aujourd'hui c'est interdit. Bon, madame, on ne se marie pas moins de 18 ans. Imaginons que aujourd'hui ça aurait été le cas. Ça aurait été le cas, il n'a rien à dire. Aujourd'hui ça aurait été interdit parce que dans tous les cas, de toute façon, il y a. C'est dangereux pour elle. Parce qu'on dit Shomer Petaim Hashem, et Shomer Petaim Hashem, c'est quelque chose qui est. Ce que j'avais étudié, c'était tout le temps que tout le monde fait. C'est une sorte mais ça veut dire si tu à l'époque ils mariaient assez souvent même leur petite fille pour les marier le plus vite possible. C'est pour ça que alors ça rentre Shomer Ptaim Hashem. Aujourd'hui qu'on ne marie pas, on n'a rien à dire. Mais par exemple aujourd'hui, quelqu'un qui est marié avec dont la femme est enceinte dans les 3 premiers mois, on n'interdit pas le rapport. Oui, mais pourquoi? Parce que Shomer Ptaim. Oui, pourquoi? Parce que tout le monde au final ont des relations dans ces 3 mois-là. Donc Shomer Ptaim Hashem. Mais il ne faut pas exagérer plus de 2 fois par semaine. Pour les chilonim, le gynéco leur dit de ne pas avoir de rapport pendant 3 mois. Parce que pourquoi? Et quand on a le docteur Shoshaim, pourquoi tu leur interdis pendant 3 mois? Il dit parce que les chilonim, il n'y a pas de limite chez eux. Alors comme il n'y a pas de limite chez eux, je suis obligé de leur interdire pour que même quand ils font le minimum. Mais quand Khazal ils ont dit 2 fois par semaine, alors Shomer Ptaim Hashem, et sur ça je n'ai pas parlé, il avait dit. Maintenant, la Gemara Midekama, Shema Titaber, Shema Tamut, je veux qu'il m'a dit que peut-être elle tombera enceinte et peut-être elle mourra. Miklal, Dika, Ktana, Demitabra, ça veut dire qu'une petite peut tomber enceinte. Velometa, parce qu'il y a marqué Shema Tamut. Peut-être elle meurt, pas Vadaï Tamut. Ça veut dire qu'une Ktana peut tomber enceinte et pas forcément mourir. Imke, Matsino, Chamoto, Memaenet. À ce moment-là, on a un cas de figure où on peut être la Chama et les Memaenet. Comment la Chama et les Memaenet, c'est un cas de figure assez particulier, qui veut dire comme ça. Imaginons que Sarah, qui est une Ktana, qui était mariée, qui était la fille de alors voici le cas de Chamoto. Imaginons Reuven et Shimon, c'est leurs 2 frères. Reuven s'est marié avec Léa qui est petite. Donc elle peut faire Yiboum parce qu'elle a moins de 12 ans. Elle a eu une fille. Oui. Cette fille s'est mariée avec Shimon, avec le frère de Reuven. Reuven avait une autre femme qui s'appelle Rachel normale. C'est ça? Maintenant, Léa qui est petite, elle peut faire Mioun. Si elle fait Mioun, parce que si maintenant Reuven il meurt, il lui doit faire Yiboum à la mère, et à sa belle-sœur, et à sa belle-fille, à sa belle-mère. À qui il doit faire Yiboum? Maintenant, chez moi, il doit faire Yiboum à Rachel et à Léa. Oui. On est d'accord? C'est ça? Mais Rachel, à Léa, il ne peut pas lui faire. Pourquoi il ne peut pas lui faire? Parce que c'est la mère de sa femme. C'est une herva, elle ne peut pas faire. Et si c'est une herva, théoriquement, elle interdit aussi la tsara. Mais comme elle peut être Memaenet, alors si elle est Memaenet, elle est plus liée à Reuven. Donc s'il est plus lié à Reuven, lui n'a plus besoin de faire Yiboum. Et s'il n'a plus besoin de faire Yiboum, il peut faire Yiboum à ce moment-là à Rachel. D'accord? C'est ça que la Gemara te parle ici de Em Chamota. Donc, Beknan, alors je reprends ici. Si tu me dis qu'une Ktana, on continue. Si tu me dis qu'une Ktana, elle peut avoir des enfants, Imken Matsin, on peut trouver, Chamoto Memaenet, que la Chama est Mamaenet, et que tu vas permettre à la deuxième femme de ton frère de faire Khalitsa avec le Yabam, comme dans le dessin qu'on vient de dire là maintenant.
Vitnan, attends, je sais pas, vous avez vu le dessin, Vitnan, et c'est marqué, Iata Yachol, Lomar Bechamoto. Et pourtant, il y a marqué une braïta. Il dit tu ne peux pas dire comme ça dans Chamoto, VM Chamoto, VM Chamib. Tu ne peux pas appliquer là-bas le din de Yiboum, Aïlonite. Chez Nimsou Aïlonite, qui sont trouvés à Aïlonite, au Mianou, là-bas, tu ne trouveras pas, dans la Mishnah chez nous, on a dit, et tu ne trouveras pas la possibilité de faire Khalitsa, ni dans M Chamoto, ni dans M Chamib, et ni dans le cas d'Aïlonite, donc qui sont été avérés Aïlonite ou qui sont avérés, qui ont été Memayenet. Que si la belle-mère elle a été Memayenet, tu ne peux pas faire Khalitsa à la Tzara. Il dit pourquoi? D'après ce qu'on vient de dire ici, oui, tu peux faire. Emma Shemati Taber Vetamut Shemianu. Emma, t'as qu'à dire Shemati Taber Vetamut, de peur que Kabiachol elle tombe enceinte, elle meurt. De Amar Abba Bar Levaï. Alors, 2 secondes. Shemtsu Ailonit O Shemianu. Alors, Emma, t'as qu'à dire Shemati Taber Vetamut. Que pourquoi une ktana ne fait pas de yiboum, ne fait pas meshameshet bamor, shema titaber vetamut, pas shema tamut, comme on avait dit au départ dans la braïta, qu'une ktana est meshameshet bamor, de peur qu'elle tombe enceinte et de peur qu'elle meure. Et de peur qu'elle meure, ça veut dire qu'il y avait une éventualité qu'elle ne meure pas. Il dit non, tu vas rectifier le langage de la Mishnah qu'on a dit avant, et tu dis pourquoi une ktana de 11 ans à 12 ans, elle est meshameshet bemor, de peur qu'elle tombe enceinte et qu'elle meure. Et qu'elle meure. Donc à ce moment-là, et qu'elle meure, ça veut dire que je ne pourrais jamais avoir le cas d'une chama qui peut faire yibou, qui peut faire un mioun, puisqu'elle ne peut pas avoir d'enfant. De Amara Babar Levaï, Gvul Yeshla. Il y a une limite. Kodem Azman Azeh ena mitaberet. Avant 11 ans, elle ne peut pas être mitaberet kolikar. Toch Azman Azeh, pendant ce temps-là, donc de 11 à 12, Meta, si elle tombe enceinte, elle meurt et le bébé il meurt. La Hazman, après 12 ans, Yichaya ou Berachai, elle peut vivre et son fils peut vivre. La Gemara demande, Eni, est-ce que tu es sûr? C'est comme ça que tu veux dire que Kaviachol, entre 11 ans et 12 ans, si elle tombe enceinte, elle va mourir automatiquement. Vehatane, voici ce qu'on a marqué, Rava Bar Shmuel, I ata yachol omar bechamoto. Tu ne peux pas dire, ni dans le cas de Chamoto, ta belle-mère, Em Chamoto, la mère de ta belle-mère, Ve'em Chamiv, la mère de ton beau-père, chez Nimtseu Ailonit, Oshimienu, chez Kvar Yaldu, qui ont déjà mis, parce que tu peux pas parler de Tzara là-bas. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà accouché. Donc c'est pas une vraie Ailonite. Et c'est pas une vraie Mémaïenne parce qu'elle a déjà accouché. Comme elle a déjà accouché, ça veut dire qu'elle a des enfants. Elle a Léolam, Shema Titaber, Shema Tamud. Donc ça voudrait dire qu'on peut parler aussi d'une Chama qui peut avoir des enfants. Et là, comment il veut dire? Non. Et là, il faut dire Shema Titaber, Shema Tamud. Et là, Kashia, Shema Titaber, Shema Tamud. Ve'ela Kashia. Et le Ela est Kashia Ach. Et le Ela que tu m'avais posé au départ, Amarav Safra, Banim Harem Kesimanim. Si elle a des enfants, ça veut dire que si elle tombe enceinte, c'est un siman que quoi? Qu'elle est déjà plus de 12 ans. Si elle est tombée enceinte, ça veut dire Banim Harem Kesimanim. Si elle a des enfants, ce sont comme des simanim. Un enfant, comme un garçon, quand est-ce qu'on sait qu'il est bar mitzvah? 13 ans, mais 13 ans c'est pas suffisant, il faut qu'il ait 2 poils. D'accord? Pour une femme, une jeune fille aussi, il faut qu'elle ait 2 poils. En bas. D'accord? 2 poils en bas ou sous les aisselles. Mais en bas ou sous les aisselles. Ça, c'est des simanim de Bagrout, qu'elle a dépassé les 12. Pourquoi sous les aisselles? Parce que c'est les hormones. D'en bas, c'est les mêmes hormones du poil qui étaient dans l'ici. D'ailleurs, même pour le garçon qui a du poil dans tout son corps. Mais la femme n'a pas de poil dans son corps. Donc, on ne peut pas vérifier ça. Donc, il reste sous les aisselles. Je ne savais pas que sous les aisselles. Sous les aisselles aussi. Sous les aisselles et en bas. D'accord? Et ça, mais par contre, pour une femme, si elle tombe enceinte, c'est une preuve qu'elle a les simanim. D'accord? Preuve qu'elle a les simanim. Donc, banim areem ke simanim. Gamma, ça veut dire des abrila qui disent banim adifé mi simanim. Les enfants, c'est mieux que des simanim. Il y en a qui disent les enfants, c'est comme des simanim. Si elle tombait enceinte, c'est comme des simanim, c'est-à-dire qu'elle a dépassé déjà les 12 mois. Et il y en a qui disent non, c'est mieux que des simanim. Le Maïnaf Kamina de dire mieux que des simanim. La fille ou le Rabbi Yehuda, même d'après Rabbi Yehuda, Ma'at, Shiarbe Ashachor, Babanim, jusqu'à qu'il y a plus de cheveux noirs que de cheveux blancs
pour les garçons, modé, 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 il est d'accord que il est modé que Chouv, elle ne peut plus être maïnet. Ça veut dire que dès qu'elle a plus de cheveux noirs que de cheveux blancs, ou que non, excusez-moi, une femme qui a déjà mis au monde des enfants, il est modé Rabbi Yehuda qu'elle ne peut plus être maïnet, c'est fini. Si elle a mis au monde un enfant, c'est comme si elle a eu 12 ans, et comme si elle a eu 12 ans, elle n'a plus la possibilité d'être maïnet. Donc le cas de Memaenet, qu'on a dit auparavant, ça ne peut pas être à l'âge de 12 ans, parce que Badaï rien qu'avant. Le Rav Zevin Amar, En banim belo simanim. Par contre, Rav Zevin Amar, qu'une femme qui accouche pendant qu'elle a des enfants pendant qu'elle est petite, c'est obligatoirement qu'elle a des simanim. C'est pas que c'est mieux qu'elle a des simanim, c'est obligatoirement qu'elle a des simanim. Venivdok, et donc on n'a qu'à vérifier qu'est-ce qu'elle a des poils ou pas des poils, puisqu'on a dit que c'est les enfants. C'est en banim belo simanim, donc c'est obligé d'avoir des poils aussi. Et les enfants, ce n'est pas un siman bifinasmo, donc on n'a qu'à vérifier si elle a des poils ou pas. Réponse Raishinan Shema Nashru. On a peur qu'au moment de la grossesse ou quoi, ils sont tombés les deux poils. Anicha les mandama chosheshim. D'après je lui dis qu'on craint que peut-être il y a deux poils, c'est pour ça qu'on la considère qu'elle est plus katana, elle ne peut plus être memaïne. Et là, les mandama en chosheshim. Mais pour ceux qui disent on n'est pas choshés que les poils vont tomber, maïka les mema, qu'est-ce qu'il peut dire? Et là, afil ou les mandama en chosheshim, mishum tsar leda chaishina. À cause de la difficulté quand elle accouche, que ça pu faire tomber les deux poils. Une femme normale, non, il faut qu'elle ait kaviachol deux poils. C'est des enfants n'est pas suffisant. Mais si elle accouche, être enceinte, c'est pas suffisant pour prouver qu'elle est kaviachol, elle a dépassé les 12 ans, donc elle peut encore être maïnée. Mais si elle a accouché, Tsar Leda a pu faire tomber les deux poils. Donc une femme qui a accouché d'un enfant, et pour nous elle a 11 ans, elle ne peut plus être maïnée parce que ça parle qu'elle a déjà dépassé l'âge.